Quand tu grandis dans une famille vietnamienne, tu comprends vite une chose. On ne t'apprend pas à penser, on t'apprend à imiter. Tout petit, je n'avais pas le droit à des exprime-toi, trouve ta voix, développe-toi. Non, ça n'existait pas. On m'apprenait par observation. Tu observes, tu copies. Soit tu fais ça, c'est bien, soit tu fais ça, c'est mauvais. Point final. Ce cercle, j'ai mis des années à le casser. Chez ma grand-mère, on me donnait des leçons de vie. Pas dans le sens occidental, du développement personnel, mais dans le sens de la survie. Elle me disait, travaille à l'école, obéis, ne fais pas honte à la famille. Et moi, j'écoutais, je répétais. Le modèle était simple. Réussir par l'école. Montrer que la famille a tenu malgré l'exil. Devenir l'exemple pour les plus jeunes. Et comme j'étais l'aîné de ma génération, je portais ça sur mes épaules. Sauf qu'à l'intérieur de moi, ça brûlait. Moi, je voulais faire plein de choses. De l'art, de la danse, du bodybuilding, avoir un impact, créer des vidéos. Mais comment dire à une famille qui croit que ta seule valeur, c'est les diplômes? Alors j'ai joué le rôle parfait. J'ai suivi le récit. J'ai terminé mes doubles licences, j'ai coché les cases, mais à chaque examen, à chaque papier signé, une voix dans ma tête me répétait « Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ?» Et puis un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que non. J'avais rempli le récit, mais il ne m'appartenait pas. J'avais les diplômes, l'argent, mais pas le bonheur. C'est là que je compris d'où venait le décalage. Mes grands-parents, mes parents n'avaient pas le choix. Quand tu viens d'un pays en guerre, quand tu arrives en France sans rien, ton seul outil, c'est l'imitation. Tu observes les codes, tu les copies, tu te fonds dans le moule. Et tu transmets ça à tes enfants. Mais moi, je suis d'une autre génération. Je n'ai plus seulement l'arme de la survie, j'ai l'arme du choix. Et casser ce cercle, ça n'a pas été facile, parce que les confusions étaient partout. On m'a appris que réussite égale diplôme, que obéir égale respect, que vivre pour la famille égale loyauté, que se taire égale sagesse. Mais toutes ces équations, elles étaient fausses pour moi. Elles me coupaient de mon identité, elles me coupaient de mes rêves. Alors j'ai décidé de désobéir, pas par rébellion, mais par fidélité à moi-même. J'ai pris la voie de l'art, du sport, puis de la création. J'ai commencé à parler, à exprimer mes idées, à partager, à montrer un exemple. Et tu sais quoi? C'est ça le paradoxe. En cassant le récit qu'on m'a imposé, j'ai écrit un nouveau récit pour ma famille. Aujourd'hui, les plus jeunes peuvent voir que réussir, ça ne veut pas dire copier les uns les autres. Ça veut dire choisir. Et à ce moment de ma vie, il y a une personne à qui je pense, ma grand-mère. Elle est décédée d'un cancer il y a 18 ans. Et aujourd'hui, j'espère qu'elle est fière de moi là où elle est. J'aimerais lui dire, Bangwa, hey, c'est possible. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'écoutent, qui s'inspirent de ce que je fais. J'ai un impact, je me suis construit une place, ils m'ont donné une place et on va faire plein de belles choses. Parce qu'au fond, je ne suis qu'un simple être humain. Mais même un simple être humain peut faire des choses exceptionnelles, entouré de gens incroyables comme vous. Alors j'ai gardé ce qu'il y a de bon, la loyauté, le travail et la discipline. Mais j'ai jeté ce qui m'étouffait, la peur de décevoir, la honte de sortir du cadre, l'autocensure. Et je veux que tu retiennes une chose. Briser un récit transmis, ce n'est pas trahir sa famille, c'est leur rendre hommage en construisant une vie qui tient debout. Nos ancêtres ont survécu pour qu'on existe, mais nous on existe pour vivre.